Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau volume des Tips de Tony. Aujourd'hui je suis très content parce qu'on va parler des épaules. Si comme moi, vous avez déjà eu des soucis au niveau des épaules, des douleurs, sensations de faiblesse, avant, pendant ou même après un entraînement, aujourd'hui je vais vous donner un petit protocole qui d'une part va vous permettre de soulager ces douleurs, de vous donner un peu plus de mobilité au niveau de l'articulation des épaules et surtout, à terme, à force de pratiquer, de prévenir de ces problèmes. On ne va avoir besoin que d'une mini-bande. J'ai pris une mini-bande de résistance très faible, ce qui va me permettre d'avoir un maximum d'amplitude. Je vous laisse vous installer et on commence tout de suite. Pour le premier exercice, j'ai placé ma mini-bande au niveau des poignets. Ça va se décomposer en 3 niveaux. Le premier niveau, vous allez ramener comme moi les coudes au niveau des côtes. On se tient bien droit, la poitrine légèrement sortie. Puis l'objectif, ça va être de remonter le coude au niveau de l'épaule justement. On va travailler d'abord d'un côté puis de l'autre. Donc on a un bras qui fait office de point d'appui et l'autre bras qui va travailler. On est parti ensemble sur 10 répétitions. Je commence par le bras droit dans 3, 2, 1, c'est parti. Je monte ici. Et je redescends. Vous pouvez même rentrer le ventre, c'est ce qui va vous permettre d'engager les abdos. Allez, ça fait 5, on a fait la moitié. Pensez toujours à souffler, bien sûr. Et la dernière pour moi. Et on enchaîne tout de suite. De l'autre côté, c'est pareil. Même mouvement. On va chercher cette amplitude-là. Vous devez sentir que l'épaule travaille. Rassurez-vous, si vous avez une légère tension ou une légère douleur, c'est pas grave, c'est aussi que c'est le groupe musculaire qui travaille et qui est engagé. Évidemment, si la douleur est trop vive, vous arrêtez tout de suite. Et on va consulter un professionnel, bien sûr. Je dois être à 8. Et ça chauffe déjà un petit peu. Et 10e. Ok. Pour le deuxième niveau, on garde la mini-bande de la même manière, sauf qu'on va remonter les coudes face à nous. Ok. On est pratiquement à hauteur des épaules également. Là, c'est la même chose en fait. Le bras gauche va faire office de point d'appui et c'est le bras droit qui va travailler. Cette fois-ci, on va ouvrir et essayer de ramener le coude dans l'alignement de l'épaule justement. Le coude de point d'appui ne travaille pas, ne bouge surtout pas, et on ouvre en extérieur. Pareil, 10 répétitions. Vous savez déjà que je me plante très régulièrement au niveau du compte, donc là comme je sais pas, on va en faire une autre, et on change. Même chose de l'autre côté. Ouvert. Voilà, là j'ai un peu poussé sur la première au niveau du poignet, mais c'est bien le coude qui vient s'ouvrir et s'aligner ici sur l'épaule gauche. Oh, je sens déjà que ça chauffe. Et la dernière, et 10. Vous pouvez soulager un petit peu avec ces petits mouvements là de rotation externe. C'est ce que j'adore, c'est du stretching dynamique, on fait quelques rotations, ça suffit avant de passer au niveau numéro 3. Niveau numéro 3, cette fois-ci j'ai les bras qui sont légèrement tendus, j'ai même envie de vous dire légèrement fléchis, pas tendus au maximum, ok. Et les poignets qui sont à la hauteur des épaules justement. On fait exactement le même principe, c'est le bras droit chez moi qui va s'ouvrir et le bras gauche qui va maintenir. On va évidemment au maximum de la résistance de la mini-bande. Voilà, tant qu'on sent la tension. Et comme vous voyez, en fait, je ne reviens pas jusqu'ici pour relâcher la mini-bande. Au contraire, je garde cette tension-là jusqu'au bout. Donc, je ne reviens pas trop près de ma main opposée. Encore 2 de ce côté-là avant de changer. Et changement. Oh, ça brûle. Encore. 9. Et la dernière qui fait 10.
Génial. Et je vais pouvoir soulager un peu tout ça. À partir de maintenant, on va justement plus avoir besoin de la mini-bande. Vous pouvez la poser. De nouveau, les quelques rotations. Et on va travailler déjà sur un premier étirement. Alors, l'étirement, il est très simple. Il va aller solliciter, on va dire, toute la partie supérieure ici du dos. Trapèze, trapèze inférieur. Même un petit peu les dorsaux, puisque pourquoi? Quand on a mal à un groupe musculaire, on pense souvent qu'il faut étirer ou masser ce groupe musculaire sans penser forcément aux muscles annexes, les muscles qui sont vraiment connectés à celui-ci. Donc on va aller étirer cervical et haut du dos, c'est ce qui va aussi nous soulager les épaules. J'enlace mes mains, ok? Et mes mains, je vais les laisser dans ce sens-là, je vais les passer derrière ma tête. Et ça fait office de coussin ici pour mon crâne. À partir de là, je vais simplement ouvrir et vous allez sentir que le haut du dos, il s'étire. Je vais le faire évidemment de dos pour vous montrer. J'ai mes mains ici, j'utilise ces mains-là comme un coussin et j'ouvre. Et je relâche. Et on va générer ce mouvement-là plusieurs fois. Et je relâche. C'est ce qu'on appelle vraiment de l'étirement dynamique. On y va. Relâchez encore. Et la dernière. Et on relâche. Super. Là, j'ai senti vraiment tout le haut du dos qui s'étire. Ça fait du bien. Ensuite, on va utiliser l'étirement pour les triceps, connectés eux aussi au deltoïde, la coiffe des rotateurs et donc à l'épaule. Je place ma main gauche derrière ma tête, puis avec ma main opposée, je viens chercher le coude opposé, puis j'étire. Je laisse la tête partir tranquillement. Et je relâche. Encore, on inspire. Et on étire, on souffle. Vous n'êtes même pas obligé de vous incliner comme ça. Vous pouvez rester tout simplement droit aussi. Moi, j'aime bien m'incliner parce que ça me tire aussi toute la partie costale, intercostale. Ça me fait du bien. Et une dernière. Cette fois-ci, je vais rester droit. Vraiment focaliser sur le triceps et l'épaule. Et je change. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais me mettre de dos pour vous montrer. Ici, cette main droite qui passe derrière. Puis je viens chercher ma main gauche, coude opposé, et je tire. On relâche. Relâchez. Et la dernière. Et je relâche. Super. Les petites rotations qui vont bien et on finira par un dernier étirement. Je vous ai dit que ça va très très vite. Donc ça c'est à faire et refaire hein, au besoin. Je vais d'abord commencer par mon épaule gauche. Ma main gauche va être devant moi. Puis je vais aller croiser. Avec cette main-là, vous pouvez même utiliser l'avant-bras si vous voulez. Vous allez aller vous caler et ramener ce coude le plus près possible de votre poitrine. Vous allez sentir un léger étirement. Ici moi je le sens au niveau de l'épaule gauche. Ça suffit largement. Et à l'inverse des autres étirements qu'on a fait de manière dynamique, cette position-là, on va la garder un peu plus longtemps. Sans à-coup. Là, je sens bien l'étirement sur l'épaule. N'hésitez pas à aller un petit peu jouer sur vos amplitudes, vos angles. Parfois, pour certaines personnes, c'est la main plus haute, d'autres la main plus basse. En tout cas, moi ici, au milieu, je le sens bien. Donc, à partir du moment où vous sentez ce léger étirement, ça suffit, vous tenez la position. Et la même chose de l'autre côté. Main droite devant, je croise et je viens chercher. Et je vais pouvoir soulager. C'était très important pour moi de vous accompagner sur ces quelques minutes pour vous montrer des étirements de base, des mouvements dynamiques. Comme je l'ai dit en introduction, la mobilité et le mouvement vont vous permettre à terme de renforcer, de soulager, de remobiliser, de permettre à vos épaules de gagner de l'amplitude et de la souplesse et donc à terme de prévenir de ces tensions. Merci à toutes et à tous. Comme d'hab, je vous laisse faire tout ce qu'il faut sur l'écran. Continuez à m'encourager pour ces vidéos et je vous dis à la prochaine fois. J'ai toujours du mal dans les outros. Il y a les intros et les outros. J'ai du mal. Ciao. Faudrait juste que je dise ciao en fait. Salut. Bye bye. Arrivederci.